messieurs, dames, bonjour. Pierre le prof, ma 180e. Alors, bienvenue tout le monde, encore une fois, nos cousins français aussi, auxquels on pense souvent. Euh, un auditoire fascinant qui me comblait avec des commentaires toujours aussi intéressants que je prends la peine de lire. Un auditoire d'ailleurs, qui êtes-vous quand on y pense? Vous êtes composé à 60% d'hommes, 43% de femmes, 57% d'hommes, c'est à peu près ça. C'est assez égal comme auditoire, là. Des gens aussi qui aiment ma démarche, toujours en traitant de sujets un petit peu en dehors de la boîte, en regardant tout ça à travers des lentilles psychologique, pas tellement politique autant que psychologique et sociologique, et même philosophique par moment. Des courtes capsules de 15-20 minutes, parce que je sais que la plupart d'entre vous étiez comme moi et êtes encore comme moi, des TDAH, déficit d'attention, hyperactivité, occupé dans la course folle du métro boulot dodo. Vous n'avez pas le temps de passer une heure et demie à écouter des gens déblatérer. Moi, j'aime aller droit au but, avec un franc-parler. Je suis aussi un pamphlétaire, ça c'est important de le dire, parce que on se présente toujours comme blogueur, influenceur, tout ça, auquel je n'adhère pas vraiment. Je me suis jamais vraiment senti faisant partie des blogueurs, là, tous les autres auxquels on peut penser. Je me, je ne m'unis pas à eux d'ailleurs. Je partage pas beaucoup de temps avec eux. Je réponds pas aux invitations qu'on me fait. On m'en fait souvent. Non, je suis d'abord, moi, davantage un pamphlétaire, ce qu'on appelle, ou un pamphlétiste, ou d'autres disent un libelliste, c'est-à-dire que je tiens des propos assez durs, parfois même violents. J'aime dénoncer la canaille, la fripouille, sous toutes ses formes. Et c'est ma façon à moi de manifester mon ego. Ego qui est un mot d'ailleurs sur lequel je vais revenir dans mes prochaines capsules parce que là je vous amène sur un terrain nouveau. C'est une nouvelle formule. Pierre le prof, là, je vous parlerai plus de vaccins puis de fraudémie. Puis... Non, je vais aller par contre chercher le dénominateur derrière tout ça. Et là, je vous parle et je vous parlerai d'identité. Parce que c'est à travers le phénomène de l'identité qu'on vous manipule présentement. Et ça sous toutes ses formes. Alors, auditoire que vous êtes, intéressant, qui vous reconnaissez dans mes propos, je n'essaye pas de convaincre personne non plus dans mes capsules. J'essaie plutôt de parler ou donner une voix à ceux qui n'en ont pas ou qui ne peuvent pas en avoir parce que ils ont trop de contraintes autour d'eux. Alors vous aimez vous reconnaître dans mes propos, c'est ça. C'est pas tellement de vous convaincre. Je suis très conscient qu'on est dans une chambre d'écho ici, puis qu'on pense déjà tous pareil, mais il n'y a pas de mal à essayer de toujours mieux articuler euh, le phénomène sociétal là, qui évolue devant nous et qui prend toutes sortes de mauvaises tournures, là, comme vous savez, le renversement des valeurs, l'empiètement de la culture woke, qui essaie de s'imposer partout et qui est protégée malheureusement par notre classe politique. Et là, toute la corruption qu'on peut qu'on peut dénoncer. Là. Il y en a une après l'autre. Alors, c'est ce que vous venez faire ici. Des gens aussi qui probablement n'avaient pas eu de prof masculin quand vous étiez à l'école, ou très peu. Alors, Pierre le prof, je vous donne... Je suis votre prof masculin que vous n'avez jamais eu. C'est peut-être ça que vous venez chercher. De toute façon, bienvenue à tout le monde encore une fois. Le sujet d'aujourd'hui est important, comme je vous le disais. C'est quelle est-elle cette quête de l'identité? D'abord, on pourrait parler de toutes sortes d'autres choses, là. Les nouvelles de l'heure, là, je vous en donne quelques-uns, là, des choses, des sujets qui mériteraient une capsule à chaque jour, si j'avais le temps et la possibilité de le faire. Parlons de Lia Thomas, ce nageur olympique qui a été banni
du sport professionnel et qui prend d'ailleurs sa retraite. Il veut plus se chicaner. Lia Thomas, c'est un nageur qui essaie de se faire passer pour une femme et qui volait littéralement les médailles à toutes sortes d'autres athlètes féminines qui le méritaient. When I dive into the pool, trans people don't transition for athletics. Je veux dire, ce gars-là souffre d'un trouble de personnalité qu'on appelle la dysphorie d'orientation sexuelle. On y reviendra, mais vous me voyez venir encore. Voilà des problèmes identitaires, voilà des crises identitaires. Tout est identitaire quand vous y pensez, là. Pensez-y, là, tout est identitaire. L'homosexualité, c'est pas un homme qui pense à être né dans un corps de femme ou une femme qui pense être née dans un corps d'homme. C'est un trouble identitaire. Okay? Quelqu'un qui se prend pour un chien ou un chat, j'en ai vu, je peux vous en montrer, il y en a plein sur YouTube, qui se prennent pour des chevaux, souffrent d'un problème de personnalité. Et c'est l'identité qui est au centre de leur mal, de leur peine, de leur souffrance. C'est des gens qui ont vécu une crise identitaire à des moments fétiches, à des moments importants de leur vie, de leur développement, durant l'enfance. Je vous parlerai d'Eric Erikson à un moment donné, les 8 étapes identitaires qu'on passe dans la vie. J'y reviendrai. Je pourrais vous parler de Justin Trudeau aussi et de François Legault qui perdent des soldats présentement. Dans le cas de Trudeau, là, je veux dire, on est à la 5e défection de ministre qui le laisse tomber carrément. Il y a eu Khalid Rashid, ça c'est tout en Ontario, là. Des sièges libéraux, des députés libéraux qui changent de camp, là, parce qu'ils voient bien que ça n'a pas de bon sens où les libéraux s'en vont. Là. Puis ils ont honte, puis ils se reconnaissent plus là-dedans, puis ils veulent changer de parti. Alors il y a Steve Clark qui a changé de bannière aussi, Christine Elliott, Rod Mullins, et là Parm Gill, qui est le dernier député de Milton, là, qui vient de dire bye-bye Justin Trudeau, bye-bye M. Ford aussi. Alors, c'est des gens qui quittent le navire, là. Justin Trudeau et François Legault aussi qui sont responsables d'avoir embauché 100 000 nouveaux fonctionnaires. Alors, on parle d'une hypertrophie de l'État. À un moment de l'histoire, on devrait plutôt réduire la taille de l'État parce que c'est de ça dont on est tous pris en otage présentement. C'est que tous ces fonctionnaires-là, ce sont des communistes, des mercenaires de service, sont payés et pour l'être aussi, et puis n'ont pas le droit de parole, puis pas le droit d'opinion, puis travaillent à vous censurer, puis à vous enlever tous vos droits un après l'autre. Alors, il y a trop de fonctionnaires. Alors, on pourrait faire une capsule juste là-dessus, là. On pourrait parler de Trudeau qui se fait varloper en chambre aussi. Ça, vous manquez ça, les Québécois, là. Écoutez, le 30% des Québécois qui appuient le Bloc québécois, présentement, avec ce bouffon-là à Blanchette, là, qui mange littéralement dans la main de Trudeau. Posons-nous des questions, les Québécois. Est-ce qu'on est rendu aussi mouton que ça? Est-ce qu'on a perdu assez de discernement? Est-ce qu'on n'est pas capable de voir? 20% de nos électrices aussi donnent une avancée à Justin Trudeau encore après tous les scandales qu'il nous livre depuis 8 ans. Il va récolter encore 20% de plus du vote féminin par rapport à tous les autres candidats. Mesdames, si jamais on vous a accusé d'être le sexe faible, vous êtes dû pour une sérieuse remise en question, là. Là, je lance pas des flèches à personne, vous savez que c'est ma façon un peu caricaturale de parler. Je pourrais vous parler aussi des émissions de monoxyde de carbone au Canada. Apparemment que le Canada représente à peine 1,5% de toutes les émissions à l'échelle mondiale. Tu sais, derrière, je veux dire, avec en tête la Chine, qui est responsable, elle, de 30% des émissions. Les USA, à peu près 13%. Les Indes sont à 7%. Puis tous les autres pays représentent des taux, des pourcentages insignifiants, comme nous au Canada. Et pourtant, on est taxé et surtaxé avec cette cochonnerie de taxe de carbone. Puis on est les seuls à être taxés comme ça dans les deux Amériques. Il y en a des sujets à parler, mais je reviens sur le sujet de l'identité. OK? Est-ce que c'est important, l'identité
messieurs, dames, la question du jour, est-ce que ça a une quelconque importance quand je vous parle d'une identité? Je ne vous parle pas de ce que sur votre permis de conduire, puis sur votre baptistère, des choses comme ça, évidemment, ça fait partie de la définition d'identité. Mais quand on parle de l'identité, c'est pas juste important. L'identité, c'est une obsession chez les êtres humains. Oui, une obsession. Qui ne se demande pas, à un moment donné ou à un autre dans sa vie, qui suis-je? À quelle image est-ce que je corresponds? Là, on ouvre la fenêtre là, de Johari avec la perception de soi-même. Tu sais, se définir, c'est d'abord quelle perception ai-je de moi-même? Alors, ça commence par la perception qu'on a de soi-même. Qui pense, est-ce que je pense que je suis? Il faut aussi tenir compte de la perception que les autres ont de nous et essayer d'harmoniser ça. Il y a la perception qu'on pense que les autres ont de nous, OK? Et qui n'est pas toujours harmonisée avec cette quatrième dimension, ce quatrième angle. Quelle perception est-ce que je crois que les autres ont de moi? Ou quelle perception je pense que les autres pensent que moi j'ai de moi-même? Alors, il faut trouver une réponse à quelque part à travers ça, au milieu de ça, là. Et on est tous obsédés par son nez. Et ils savent comment nous atteindre. OK? Les gens qui travaillent dans l'ombre, qui sont nos vrais propriétaires, nos vrais patrons, nos vrais influenceurs qu'on ne voit jamais et qui ont les ficelles puis qui font sautiller des pantins comme Justin Trudeau qui n'y sont vraiment pour rien. OK? Ces gens-là ont compris comment on peut aller frayer puis gosser dans l'identité des gens pour les faire agir de telle ou telle façon. On doit d'abord vous identifier comme consommateur. Et là, on va essayer de renforcer votre image de consommateur, celle que vous pensez avoir de vous-même. Puis c'est comme ça qu'on va vous vendre du stock. C'est comme ça qu'on vous vend aussi des idées politiques, des programmes politiques. On va essayer d'aller vous chercher aux endroits sensibles auxquels vous vous identifiez. Est-ce que c'est important, l'identité, pour les enfants? Pensez-y, là, les enfants sont obsédés, eux autres aussi, là, mais pas de cette manière-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ils se posent continuellement la question, dès le début de l'enfance, dès qu'ils ont une conscience, ils cherchent à trouver leur place dans la vie, sur l'échiquier de la vie. Et puis, il y a des passages comme ça. Je vous parlerai d'Erikson dans une autre capsule. Fascinant, Erik Erikson, qui nous dit qu'on passe 8 étapes dans la vie qui vont résulter dans des passages ou des blocages. Et puis, de là découlent toutes les maladies mentales, les troubles de comportement, les troubles de personnalité. Tout est identitaire. Okay? L'homosexualité, c'est identitaire. Avec toutes ces dérivés et ces formes de travestisme là, et de fétichisme là, et de exhibitionnisme, voyeurisme, tout ça, c'est identitaire. C'est des gens qui n'ont pas réussi à trouver une zone confortable, puis ils sont tombés dans toutes sortes de modèles, plus ou moins pervers, plus ou moins erronés, où ils pensent être heureux, puis où ils trouvent un sens à leur vie. Et évidemment, là, c'est pas assez pour eux d'avoir trouvé une place confortable. Ils vont essayer d'influencer les enfants puis de recruter du monde. Okay? C'est un petit peu ça le drame qu'on vit présentement. Je vous parle de tout ça aujourd'hui, pas avec force de détail, je vais y revenir, mais attendez-vous que toutes mes autres capsules vont être sur le thème de l'identité, avec un paquet de mots à réhabiliter dans la langue qu'on a galvaudé et qu'on a malmené. Là, je vous donne des exemples. L'ego, OK? On parle d'identité, là, on parle d'ego. Quand on parle d'ego, ça a toujours une connotation négative. On va revenir là-dessus. Le caractère aussi, ça a une connotation négative. La masculinité, okay? Vous me voyez venir, là. Il y en a des mots à réhabiliter, on va le faire ensemble sur la chaîne de Pierre le Prof. Monoxyde de carbone. Homophobie. Oh, celle-là est sweet, j'ai hâte de revenir là-dessus. Vous en viendrez pas comment on essaie de vous berner avec un terme comme l'homophobie. Le mot fierté, qui est totalement corrompu maintenant. On va revenir et on va réhabiliter ce mot-là.
L'énergie verte. OK? Vous me voyez venir. L'agressivité. Retourner 3-4 capsules en arrière, là, ça fait quelques capsules où je reviens toujours sur le phénomène de l'agressivité. Vous expliquant que ce n'est pas un défaut, l'agressivité, qu'au contraire, ça peut devenir une de vos grandes qualités, mais bien dosée, bien employée. Alors, c'est des mots comme ça que je me tue présentement à réhabiliter, en espérant que je vais aller chercher votre intérêt, malgré que j'ai un petit doute là-dessus, parce que les sujets les plus importants dont j'ai traité sur ma chaîne sont ceux qui ont recueilli le moins de visionnement. C'est triste à dire, mais c'est ça. Comme cette dernière capsule que j'ai faite sur l'intimidation à l'école. Tout est là, là. Tout est là. Il n'est pas impossible pour vous de retourner la voir en rediffusion. D'ailleurs, je vous invite, Pierre le prof, et je vous défie, de retourner 2 ans en arrière, 3 ans en arrière, d'ouvrir n'importe quelle de mes anciennes capsules et vous saurez me dire qu'elle ne vous relance pas directement dans la conjoncture du moment, ce qu'on vivait à ce moment-là, avec les informations pertinentes, vues en dehors de la boîte, comme on aime le faire ici. Mes capsules, d'ailleurs, continuent à augmenter en visionnement, mais bien longtemps après coup. J'ai une capsule là, qui avait 1000-1500 visionnements au début. Là, je regarde, elle est rendue à 7000. Je veux dire, les gens continuent d'aller écouter des anciennes capsules de Pierre le prof. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. OK? Parce qu'elle a une valeur d'archive, ma capsule vidéo. C'est pas juste du déblatérer comme ça, puis essayer de vous faire du entertainment avec des flashs puis des effets spéciaux. Non, ça a plus de valeur que ça, une capsule de Pierre le prof, OK? Là, c'est mon ego qui vous parle. L'entendez-vous, mon ego? Oui, je l'aime, mon ego, moi, puis c'est important d'avoir un ego. On va revenir là-dessus. J'espère avoir piqué votre curiosité. D'autres mots à réhabiliter. L'exclusion versus l'inclusion. Oh, shit. La discrimination. Le sexisme. Le complotisme. Évidemment. Des mots comme féminicide, okay? Des nouveaux mots qu'on essaie de mettre dans la langue française pour nous faire oublier d'autres mots qui sont aussi importants. La normalité et la normalisation. La compétitivité. Ce sont tous des mots à réhabiliter, à remettre dans notre langue de tous les jours et y retrouver un sens, une importance et une fierté. Je reviens dans tout ça. Mais aujourd'hui, je vous parle d'identité parce que, avec quelque chose qui est venu m'interpeller récemment à un niveau très personnel, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est très, très personnel. C'est quelque chose qui a rapport à mon état d'individu parce que, je veux dire, moi, je suis un enfant, j'étais un enfant adopté. Je suis une personne qu'on dit adoptée. J'ai jamais connu mes vrais parents. Et ça m'a toujours obsédé. Alors nous, les gens adoptés, on est des empathes naturels sur la question d'identité. Parce qu'on s'est toujours posé la question, mais qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Et là, il y a une nouvelle loi qu'on appelle la loi 3 qui va être effective le 8 juin de cet été, le 2024. Et là, tout le monde a le droit maintenant au Québec de connaître leurs antécédents socio-biologiques. J'avais pas le droit avant. La loi 3 avant, ça s'appelait la loi 113 en 2017. Là, on avait permis à tous ceux nés après 1983 de connaître leurs origines. Tu étais né après, en 1983 ou après, tu avais le droit et même on avait l'obligation de te répondre. Qui sont tes vrais parents, d'où tu viens, tout ça. Mais on revient de loin. Moi, je suis un enfant des années 50. Alors, il reste quelques personnes encore en vie des années 40. Il n'y en a plus beaucoup. Il y en a beaucoup dans les années 50. Puis beaucoup encore dans les années 60 qui sont comme moi, qui n'ont jamais pu savoir leurs antécédents, leurs origines socio-biologiques. On attend entre 30 000 et 70 000 demandes au matin du 8 juin cet été. Okay? Alors, ça concerne du monde. J'ai probablement des auditeurs parmi vous qui avaient connu ce problème-là aussi dans votre vie ou connaissez des gens qui sont près de vous.
des gens qui, avant, on disait que c'était un caprice pour eux de vouloir savoir leurs origines. C'était comme une lubie ou une manie, là, un caprice. Hein, c'était pas important. Or, je peux vous dire que les personnes qui ont été adoptées, c'est un drame existentiel très profond et qui n'est pas dénué d'émotions fortes. Là. Moi, c'est bouleversant ce que je vis en ce moment. D'ailleurs, j'ai pris de l'avance. J'ai ouvert un dossier à Ancestry pour connaître mes origines générales génétiques. Figurez-vous que j'ai lu ce que je voulais lire. On m'a dit qui j'étais sur un plan génétique. Et je ne peux pas être plus fier et plus content de ce que j'ai vu. Mes ancêtres, la moitié de mes ancêtres venaient de Normandie, donc des gens nordiques. Et l'autre moitié vient de Norvège et d'Écosse. Je suis un viking, moi. Je le savais! Je le savais. Je l'ai toujours su. On est venu confirmer une partie de mon identité qui est très importante. Très importante. Puis là, je suis à veille de connaître mes cousins germains. J'ai un cousin germain que j'ai trouvé aussi. Il est décédé maintenant, mais il venait du Vermont. C'est un Ingraham. C'est un Écossais. Alors, je fais des rapprochements, là, mais bientôt, je vais pouvoir faire mon arbre généalogique complet. Alors, comprenez à quel point c'est important ce que je vous dis là. Je suis la personne, je suis l'autorité présentement pour vous parler du phénomène, du concept de l'identité. Et bienvenue dans l'aventure de ma vie. On va traiter de tous les points dont je vous parlais tout à l'heure, ces mots qu'il faut réhabiliter et dont le centre revient toujours à la question identitaire. On va voir en même temps comment est-ce qu'on berne les enfants présentement, comment on berne la population, toujours en se servant de ce levier si puissant, si trompeur, mais si fondamentalement important dans la vie de tout le monde, votre identité, qui vous êtes et qui vous cherchez à être et à devenir. Parce que une fois qu'on a une idée de qui on a le devoir, la mission aussi, de donner une direction à tout ça. Et c'est nous qui choisissons où nous allons. Alors, j'ai une amie qui, hier ou avant-hier, a perdu son père, un père dont elle ne se souvient pas parce qu'il a quitté le foyer alors qu'elle était très jeune. Elle ne se souvient pas de lui, mais elle porte son nom et puis elle a des sentiments un peu ambigu en ce moment, se demande si ça la touche ou si elle n'est pas plutôt indifférente par rapport à tout ça. Je suis pas sûr, moi, qu'elle est si indifférente que ça, mais de toute façon, c'est elle qui est un peu responsable pour m'avoir lancé dans cette direction-là, là, puis de remettre le thème de l'identité au centre de notre vie. Je parle évidemment de mes auditeurs comme de ma vie à moi. L'identité, je ne cesserai jamais de vous dire à quel point c'est important. Et pour ceux qui seraient intéressés de suivre cette nouvelle série sur Canal Vie, animée par Patrice Godin, qui s'appelle « Retrouver ses origines », je vous laisse les liens dans la description pour vous y abonner si vous voulez. Mais il y a 2 émissions déjà qu'on peut voir en rediffusion. Et franchement, c'est fascinant. C'est pas sans vous rappeler un peu les efforts de Claire Lamarche à l'époque, qui avait une émission qui suivait un petit peu ce style-là. Là. Mais je trouve que c'est mieux fait. Le Patrice Godin, c'est un documentaire finalement en 8 épisodes. Des gens qui vivent exactement la même chose que moi en ce moment, qui sont adoptés puis qui retrouvent. Allez voir ça. De toute façon, le lien est dans la description. Vous ferez bien ce que vous voulez. Je m'appelle Patrice Godin. Je suis comédien, auteur, ultramarathonien, père de famille et aussi adopté. Et dans cette série, je vais à la rencontre de gens comme moi qui ont décidé de retrouver certains membres de leur famille biologique. C'est magique, là, ce qu'un ADN peut faire. Le dimanche, à 5h15, j'avais le nom de mes 2 parents biologiques. Ah oui? Je vais tenter de comprendre quelles sont leurs origines. C'est vraiment quelque chose de gros. Quand tu penses que tu es tout seul dans le ventre, que
t'apprends que t'es âme sœur. C'est le seul souvenir visuel que ma mère biologique pourrait avoir de moi. Je serai témoin comme vous de leurs nombreuses démarches. C'était ma date de naissance, mon an de naissance et l'hôpital où est-ce que je suis née. On va vivre avec eux les difficultés rencontrées. J'avais une réponse positive et au dernier moment, il y a eu un refus. Pourquoi? Et surtout, les émotions liées à cette quête identitaire. Le sentiment que j'ai eu à 24 ans, c'était comme si je venais au monde. Oui, c'était très émotif. Et je vais aussi tenter d'en savoir plus sur ma propre lignée biologique.